ton rêve, c'est d'avoir une maison, ton rêve, c'est d'avoir une famille. Ta famille, c'est arrivé dans quel temps à peu près? C'est-tu début vingtaine? Je sais que toi, tu es rendu avec 4 enfants. Tes enfants, ils ont quel âge environ? Ben, mon plus vieux, il va avoir 8 ans. Fait que donc j'ai 32. Fait que je l'ai eu à 24. Puis avant ça, elle avait eu des fausses couches. Fait que donc rapidement, j'ai embarqué sur mon rêve. Ça fait longtemps, ça. Oui, Et puis, moi j'ai pas aimé. Moi j'ai pas c'est une des les métalleuses? Hein? C'est une des Ben métalleuses? oui, tabarnak. Ou une des Elle, reggaetons? c'était une skater. Elle Ok. jouait le ska. Elle jouait pas de trombone, là, mais qu'est-ce que c'est l'affaire? Là, le saxophone d'un band de ska. Mais Ok. oui, elle était fan de moi. Mais tu sais, au fait, c'était une bonne amie à moi. Ouais. Tu comprends? Puis ça, c'est une autre affaire qui est intéressante parce que souvent, les gens, ils cherchent bien des choses dans la vie, puis ils cherchent pas à la bonne place, tu sais. Puis, quand tu cherches à la bonne place, c'est là que tu trouves les bonnes choses. Puis ça me fait penser à un bout du livre du Petit Prince, tu sais, qui dit que, c'est quoi? On ne voit que l'essentiel avec les yeux du cœur. Tu sais, un peu, c'est ça qu'il dit, tu sais, parce que si tu es tout le temps en train de penser avec ta logique, ben, c'est évident que tu verras jamais rien devant toi. Tu comprends? Fait que, puis, ben, c'est exactement ce qui est arrivé dans ma vie. Puis, je me suis toujours laissé porter un petit peu par ce que mon cœur disait, puis pas vraiment ce que ma tête disait. Après ça, j'ai eu l'effort de me reculer en me disant, est-ce que ça a du sens ce que je vis en ce moment, tu sais? Puis souvent, ce que je vis n'a aucun sens. Puis, tous les gens autour de moi, ça fait aucun sens. Puis, plusieurs années plus tard, ou quelques mois plus tard, ou quelques jours plus tard, ben, finalement, ça fait du sens. Parce qu'ils ont compris que ça avait. Ils ont compris ou que c'est moi qui ai tort, un des deux, là, mais que ça fait du sens. Mais au moins, c'est le même que je finis par créer des choses. Je ne fais pas juste Flip Academy dans la vie, là. Ouais. Mais c'est ce qui fait qu'à la fin, il y a du sens. Mais les gens sont tellement axés sur avoir leur asset social, à dire voici ce que l'école t'a dit de penser, voici ce que tes parents t'ont dit de penser, fait que c'est le même qu'on devrait penser. Que quand ils arrivent dans une situation qui est hors norme, ils sont incapables de la dealer. Ah, mais à l'école, justement, toi, tu n'as pas été au cégep, tu n'as pas été à l'université ou. Oui, en fait, moi, j'ai comme un petit trouble du spectre de l'autisme. Fait que doublé d'un TDAH. Fait que quand j'étais à l'école, j'avais une mémoire photogénique. Fait que ça, c'est ce que mon médecin m'a expliqué. Fait que moi, j'avais des 93%. Parce que mon cerveau avait trouvé une façon de travailler faiblement. Fait que moi, j'étais capable, j'enregistrais. C'est comme des images dans ma tête tout le temps. Fait que encore aujourd'hui, je le lis, cette mémoire-là. Fait que je peux te dire puis te décrire de façon très précise une maison sans toutefois être capable de te donner l'adresse. OK? Fait que je peux te dire, mettons, tu rentres, puis là, la moulure à droite a été mangée par le chien. Tu vas rentrer dans le salon, le cadre, il est en haut, puis là, il y a grand-maman, mais en arrière, il y a un autre cadre, là, puis on voit qu'il y a une photo qui a été placée là. Fait que là, tu sais, ma mémoire, elle scanne tout ça, mais je suis plus capable de te donner le nom de la rue, tu sais. Fait que quand je suis rentré au cégep avec une bourse d'études de la compagnie où mon père travaillait, ben ça a chié. Parce que, ma méthode, elle ne marchait plus. Fait que là, c'est là que le gars des maisons mobiles, un peu trash, a essayé de trouver une façon de régler la situation. Fait que là, j'ai essayé d'acheter mes notes, à gauche pas à droite. Puis là, je faisais faire mes travaux à des gens, puis tout le kit. Puis, moi, j'allais à l'école, j'allais au cégep du Vieux-Montréal. Puis là, il faut que tu te mettre dans la tête que moi, j'habitais à Saint-Jean-sur-Richelieu, OK? Dans une maison mobile. Puis là, tu sais, moi, là, j'avais jamais été à Montréal. Mon père travaillait à Montréal, mais moi, j'avais jamais été. Là, le jour au lendemain, man, je prends l'autobus, je prends le métro, j'arrive dans la grande ville, OK, à Berry-UQAM, mon gars. Ça sent toutes sortes d'affaires. J'ai jamais vu des itinérants de proches. J'avais jamais vu des ethnies. Écoute, j'étais pas là, tu comprends? Pointe au cégep du Montréal. Cégep du Montréal, au fait, c'est le plus gros cégep au Québec. 12 étages, une petite grosse affaire. J'étais en technique audiovisuelle, profil audio. Fait que, puis, parce qu'il faut se souvenir que moi, je faisais du studio, puis là, je m'intéressais à ça. Puis ça, c'était le seul programme au Québec, à part de Drummondville, qui offrait de quoi. Puis là, mon père m'a dit, ouais, ça va être plus sécure qu'aller faire de Drummondville, sonorisation. Puis bon, fait que j'avais été là. J'ai fait un an, man. Jusqu'à temps qu'un de mes profs, il me dise, c'est quoi ton rêve? C'est quoi ton but, mettons, d'être ici? Ben, je sais pas. J'ai dit, c'est quoi la fin, tu sais, comme la fin du cours, là, c'est quoi qu'on va faire comme. Il dit, tu vas organiser un show. Je qu'à le faire. Je prends 2 minutes. On va organiser. Ça, c'est c'est mon travail de fin d'études, là. Ouais. J'ai dit, hey man, j'ai 100 shows d'organiser.
Depuis 16 ans, là, j'en faisais 10 par mois. Là, j'ai dit, en audiovisuel, c'est quoi qu'on va faire? Ben, il dit, tu vas enregistrer un CD. J'ai des CD qui roulent chez HMV. J'enregistre des bands à tous les semaines. Et il dit, c'est quoi ton rêve d'abord? Pourquoi tu es ici? Je ne sais plus vraiment. Là. Ça serait quoi les avenues? J'ai dit, ben, je sais pas. J'ai dit, c'est quoi qu'ils peuvent faire? Ben, il y en a qui placent au Cirque du Soleil. J'ai dit, il faut que j'attende 3 ans pour être placé au Cirque du Soleil. Puis moi, mon rêve, c'est d'avoir une famille. Je vais voyager. Dans le fond, je ne pourrais pas avoir de famille si je m'en au Cirque du Soleil. J'ai cassé mon camp de là. Ça n'avait juste pas rapport. Il y a gros de monde qui tu sais, c'est comme c'est. Faut que tu aies à l'école, faut que tu aies à l'université, faut que tu aies au cégep, faut que tu fasses X. Mais on prend pas vraiment le temps de se demander c'est quoi le résultat de ça. C'est parce que le système de l'éducation au Québec présentement, si on regarde ce que Jean-François Roberge est en train de faire, puis là, il y a peut-être des professeurs qui m'écoutent qui ne seront pas d'accord, je m'en calisse. Genre, je pense qu'on a un gros travail en ce moment à faire avec ce qui se passe actuellement dans le système d'éducation. OK? Puis, Mané Roberge, le ministre présentement de l'Éducation, a dit de quoi? Il dit, moi, je veux que les personnes qui prennent les décisions connaissent le nom des enfants par leur nom. Puis ça, je trouve ça crissement intelligent. Parce que, au fait, là, on donne ça à des commissions scolaires, on donne ça à des gens qui s'élisent, qui se regardent le nombril, c'est de la bureaucratie, c'est de la crise de la merde. Parce que quand ça s'en va sur le terrain, là, puis là, je parle des professeurs qui gèrent des nez qui bouchent, des genoux qui coulent de sang parce qu'ils ont tombé sur l'asphalte, des devoirs pas faits, des dyslexites, des TDAH, l'autre qui a envie de chier, puis j'en saute, là. OK? Ça, c'est le vrai monde. OK? Puis eux autres, ils savent les réponses. Ils savent ce qui est bon pour l'enfant ou ce qui ne l'est pas. Puis le problème, c'est qu'on les écoute pas, ces gens-là. OK? Fait que c'est des gens qui sont Gertrude, ma tante, qui, elle, se bat pour son ego pour avoir un poste de commissaire, pour arriver à prendre des décisions sur qu'est-ce qui devrait être le programme. Elle n'a aucune tabarnak d'idées. Ses enfants, ils parlent même plus, puis ils sont rendus à 40 ans. OK? Fait qu'il n'y a pas une crise d'idée de comment faire. On s'entend, là? Fait que qu'est-ce qui se passe dans l'éducation? C'est que avant, du moins de temps qu'il est là, c'est qu'il y avait un carcan. Tout le monde devrait penser de même. Mais c'est impossible, parce que tous les humains sur la planète Terre sont différents. Fait qu'il faut s'adapter à ce que la personne a, donc à ce que l'enfant est. Puis le problème, c'est que le système d'éducation n'est pas fait comme ça. Il est fait dans un cadre conformiste qu'il fallait standardiser. Je comprends qu'au primaire, il faut apprendre à lire, à écrire, à être en société. Mais rendu au secondaire, il faut qu'on laisse plus de latitude pour les passions, pour la musique. Puis là, ça est en train de changer. Puis je trouve qu'en ce moment, ce qui se passe au gouvernement, c'est effervescent, c'est positif. Parce que là, ils sont en train de vouloir changer ça pour prendre les meilleures décisions dans l'intérêt des enfants, dans l'intérêt de la personne qui va être le futur adulte, qui va un jour prendre des décisions, puis qui va faire qu'il fonctionne en société. Mais le système n'était pas fait de même dans mon temps. Puis probablement, ça va prendre encore 5 à 6 ans, peut-être voire 10 ans, 2 mandats de la CAQ pour qu'ils s'amènent à faire ça. Parce que tout va switcher. Tout va switcher, puis ça va prendre du temps, mais je suis sûr que c'est pour le mieux. Mais en même temps, je veux dire, on s'entend que t'es une licorne, peut-être moins coloré qu'une licorne, okay. Mais t'es pas un gars normal. Effectivement. Je sais pas si tu le sais. Si tu le sais pas, je te l'apprends. Ben, je suis content qu'Olivier Lambert, tabarnak, puis la femme chat m'en parle parce que, genre, je m'attendais pas à ça, là. Puis, tu sais, tous les entrepreneurs, moi non plus, je suis pas un gars qui est normal, puis tous les entrepreneurs qui ont du succès que je connais, c'est pas du monde normal. Ouais. Puis, on s'est tous sentis, d'une façon ou d'une autre, mal servis par le système d'éducation. Ceci étant dit, je pense qu'il faut qu'on regarde aussi, tu sais, comme je pense que ça a été fait pour la moyenne des gens. Puis je pense que pour la moyenne des gens, ça peut être une bonne solution. Ceci étant dit, je pense que la vraie faute là-dedans, c'est que culturellement, ça a été un obligatoire pour 100% de la population. Alors que pour certaines personnes, l'école, tu perds ton temps à l'école. Moi, si je reviendrais dans le passé puis que je me dirais, Oli, va pas à l'université, va pas au cégep. Start ta business tout de suite, arrête d'attendre. Je serais comme 4, 5, 6, 7 ans plus avancé dans mes entreprises. Puis toi, tu as eu la chance de te faire réveiller par des profs. Ben moi, j'ai eu la chance de ça, puis je vais aller plus loin, parce que peut-être qu'il y a des gens qui m'écoutent qui sont parents, peut-être qu'il y a des gens qui vont devenir parents, et je suis la chance d'être parent moi-même. Ma mère, bien que
mon père, il avait comme, tu sais, c'était un genre d'entrepreneur refoulé, fait que lui, la fin de semaine, il réparait des sécheuses, tu sais. On vient d'un parc de maisons mobiles, il faut être débrouillard, là. Fait que, mais, genre, au fait, lui, il croyait, là. Tu sais, mon père, c'est comme, yes! Ma mère était un peu plus conservateur, tu sais. Mais, quand j'ai dit, tu sais, comme j'ai commencé, j'étais malheureux, je vais pas retourner à l'école. Tu sais, j'y retournerai pas à l'école. Tu sais, genre, ça ira pas. Puis je me souviens, on a fait des cauchemars, man, parce que ça faisait quand même comme 6 ans, ben même plus que ça, 7 ans de petite école, plus 5 ans. Qu'est-ce que ça fait 13 ans, plus 2 autres années ou presque, là, tu sais, c'est 15 ans que tu vas à l'école. La première journée que tu dis je vais pas à l'école, Chris, t'as bien beau dire que tu vas pas y aller, c'est une habitude que t'as, tu sais. C'est dur d'avoir une habitude, puis c'est dur de s'en débarrasser. Je me souviens, on a fait des cauchemars, là. Mon cauchemar, c'était comme, si, j'ai coulé mon examen. Fait que Et je veux ce rêve-là la semaine passée. Ah oui! T'as encore ce rêve-là de performance, calique. Mais c'est quand même assez malade. Puis, genre, d'ailleurs, j'ai une anecdote. Le monde me posait la question, il dit nomme-moi ton plus gros cauchemar. OK? T'es-tu déjà posé la question, c'est quoi ton plus gros cauchemar? Non. Ben, moi, je me suis posé la question, puis je l'ai rêvé. Je l'ai cauchemardé. Genre, des fois, je me réveille la nuit, puis je suis un employé. Je suis sous le contrôle et la direction de quelqu'un d'autre. Et ça me fait profondément peur. Je pense que t'as des petits problèmes avec l'autorité, toi. Hein? Oui, mais... T'es tout petit. Mais oui. Fait que, mais pour venir donc au système d'éducation, puis à la question qui était... que je me suis plus trop quoi. J'ai dit à ma mère un matin que je n'irais pas à l'école, puis je me souviens qu'elle a essayé de bien m'encadrer là-dedans. En fait, elle avait mis un papier à côté de ma table de chevet, puis je devais marquer dans ma journée ce que je devais faire. Mais dans ce temps-là, genre, je travaillais dans les bars, j'étais genre directeur technique pour le gars qui allait me donner mon partner. Puis ma mère voulait, là, tu sais, puis le matin, ma mère travaille sur une fonctionnaire, c'était à se lever à 8 h, tabarnak, puis à 9 h, t'as la job, puis à Wayesti, puis hey, moi, tabarnak, je travaillais dans un bar, je finissais à 3 h, on se pétait à la fiole jusqu'à 5 h, puis le lendemain, ça recommençait. Mais quand je faisais une paye pareille, là, tu sais, mais elle comprenait pas ce mode de vie-là. Fait qu'à 8 h, là, Jean-François, ting, 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 ting. Ah non. Jean-François, ting, ting. Tabarnak. Oui, je me lève. Fait que là, je me levais, tu sais, pour aller déjeuner avec elle. Puis genre, après ça, tu sais, j'allais refaire une sieste, tabarnak, là, tu sais, c'était... T'as dormi comme 3 heures, là, ça brosse. 3 jet fuel plus tard, man, je chantais encore gauche la gueule, tu sais. Fait que, mais, un moment avec les événements, elle a compris que Chris, je faisais son salaire, restait un mot, là. Tu sais, il fallait que ça allume, puis elle m'a laissé de la latitude, puis ça l'a fait la personne que je suis aujourd'hui. Je me suis cassé la gueule, mais j'ai eu la chance d'avoir des parents qui étaient encadrants. Ils n'ont pas pu m'aider nécessairement. Ils m'ont tout le temps aidé au plus qu'ils ont pu financièrement, mais ils n'ont pas fait comme, tiens, GF, là, 100 000, là, tu sais. C'est jamais arrivé, ça. Fait que c'est moi qui l'ai fait, mais juste leur support moral a fait toute la différence sur le résultat de la personne que je suis. Parce qu'il n'y a rien de pire qu'avoir une blonde qui dit non, tu feras pas ça. Un père qui dit non, tu feras pas ça, tu vas faire ça. Non, je t'aide pas, puis c'est de la merde ce que tu fais, tu sais. Fait que si j'ai un message à lancer aujourd'hui, s'il y a des parents ou des futurs parents, c'est du moins de ne pas vivre votre rêve à travers votre enfant, mais de supporter les siens. Puis lui, il va faire son rêve, puis là, vous allez vivre le vôtre. Celui de voir une personne, genre, grandir, ce qui est supposé être ça, la fonction première d'un parent. Ouais. C'est ce qui est vraiment comme... quand tu es un parent, moi, je suis pas d'enfant, je suis vraiment pas... Tu pratiques ça au moins? Si c'est une bonne question, tu fous-tu? Est-ce que je pratique pour avoir des enfants? Tu fous-tu, ça? Oui, mais on essaie de se pratiquer à pas en faire. OK. Ben, moi, tu pratiques. Là. Moi, on pratique quelque chose. Ben oui. Mais c'est la pratique, là. C'est ça qui est important. C'est la pratique, là. Ça veut dire que, tu sais, quand t'es un parent, c'est tough, à cause que tu veux pas que il y a une partie, je pense, qui est un peu égoïste de tout parent, qui est comme, tu veux que tes enfants soient près de toi, tu veux être près de tes enfants, mais il y a un dicton qui dit, toute bonne mère, pour réussir, doit échouer. Oui. Parce que elle doit échouer à les garder avec elle. Ouais. Tu sais, il faut qu'il parte, puis il faut qu'il s'en aille, il faut qu'il soit autonome. Ouais. Ça veut dire qu'il faut pas que tu appelles ta mère une fois de temps en temps. Non, mais je vais venir souper bientôt, je m'ennuie. Hein. Ben oui, c'est normal. Maman de lit. Mais c'est drôle que tu parles de ça parce que, genre, ça fait penser. Je pense que tu as eu Primo ici comme invité. Là. Ouais. Bon, puis, je le suis un peu, puis sa mère, Sophie MTL, elle commande toutes ses affaires.
Puis je trouve ça tellement beau. Puis Ouais. je sais pas si elle va m'entendre aujourd'hui, mais je trouve ça beau, man. Puis sa mère apprend à son bord, puis c'est une vraie maman. Puis tu sais, puis quand Collie se fait ramasser, elle saute dans le baston, man. Puis tu sais, elle va... C'est une entreprise familiale, hein. Fait que- Ouais, mais même là, tu sais, ça n'a aucun rapport. C'est Non, mais devenu ça, international. c'est un gars de famille. Ce gars-là, je sais, mais c'est malade. C'est Ouais. vrai que Sophie MTL, elle commente les affaires de. Tu sais, puis elle rentre dans le baston, puis touche pas à mon gars, puis je trouve ça tellement beau. Parce que. Puis sûrement que son père a une super incidence sur la réussite de tout ce qu'il fait aujourd'hui, puis qu'il le quitte, mais de voir sa mère en arrière venir prendre sa part, tu fais comme. Wow! Mais son père aussi, il est impliqué dans ses. Ouais, mais dans tu sais, ses- il commande pas dans sa ses posts série, dans ses Facebook. pubs, tu sais. dans ses affaires. Ouais, je sais, mais tu sais, c'est hot que sa mère, elle va te Ouais, défendre c'est vrai que son intégrité sur Facebook, puis tu sais, elle a plein de likes sur son post, tu sais, parce que tu sais, elle est là, puis elle, ah ouais, vas-y, Oli, tu sais, elle est dans l'estrade. Puis moi, ça me fait penser, quand j'étais jeune, je jouais au soccer, puis j'étais crissement pas bon, tu sais. Mais ma mère disait, il faut que tu joues au soccer, puis j'étais gros, tu sais, puis j'étais tout le temps à défenser. Elle tabarnak, elle collectait mon grand-père, ma grand-mère, elle, mon père, il était sur la ligne, puis il gueulait, ouais. Puis j'étais pas bon, calice. Puis d'ailleurs, ma carrière a arrêté en pee-wee, quand j'ai scoré dans mon but à l'âge de 13 ans. Mais, ceci dit, ça me rappelle ça, puis ça me rappelle surtout, en fait, ça m'expose l'importance de ça. L'importance d'avoir un parent qui va venir être là, dire, hey, je suis là. Je suis avec toi, puis d'être là quand ça compte. Tu comprends? Je suis sûr qu'Olivier, il te regarde, sa mère arrête de texter, mais je suis sûr qu'à quelque part, ça lui fait du bien de voir que sa mère. Des fois, quand t'es crissement à terre, de voir que sa mère est là, tu sais.